Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un test tant attendu, la Slack. Donc tout d'abord, un énorme merci à XeRider pour l'envoi de la Slack, cette petite merveille pour la piste, vraiment pour la piste. Donc l'équipe, on va faire court pour tout ce qui est les specs de la machine. Je vous avais déjà fait la présentation, le unboxing, donc là on est vraiment là pour le test. Donc je vous mettrai la vidéo en haut, en fin de vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus pour ceux que ça intéresse pour voir les specs. En tout cas, moi personnellement, je ne vous ferai pas de vitesse à 150 km/h. Déjà, c'est pour ça que je vous ai mis la vidéo des Chinois qui montent avec le GPS à 147 km/h. Donc on a la preuve à l'appui. On n'est pas là pour dire oui, effectivement, ils montent à 148 ou 150. Enfin bref. Donc j'ai pas besoin de vous le faire, tout simplement parce que j'ai pas de circuit à ma disponibilité. La ligne droite sur laquelle je travaille, qui est, on va dire, fermée, c'est plus ou moins sécure surtout, elle n'est pas assez longue. Au-delà de 90, je peux pas y aller. Et vu qu'on a la preuve par les Chinois qu'elle monte à 147 km/h GPS, j'ai pas besoin de prendre des risques sur route ouverte ou autre part pour trouver une longue ligne droite pour vous prouver qu'elle monte à 150. Faut être un peu logique. Donc peut-être le jour où je serai sur un circuit avec la Slack, là je pourrai vous confirmer ou pas si elle monte réellement à 147 km/h. Voilà, avec mon poids en plus. Mais moi là ce que je veux surtout vous faire aujourd'hui, c'est comme d'habitude avec le Draghi, vous dire en secondes mètres où elle se situe, si c'est vraiment un monstre, mon ressenti aussi sur la trotte, comme d'habitude, voir si c'est vraiment un bordel, style comme la Rion ou pas. Mais en tout cas, c'est une trotte vraiment dédiée pour le circuit. Alors là, j'ai des nouveautés, parce que moi, c'était un modèle qui m'a envoyé pas complètement fini. Donc, elle est à 8000 ou 8005. Et moi, ils m'ont envoyé le chargeur rapide avec. Sachez que le chargeur rapide, 12 ampères, il faudra l'acheter. Voilà. Donc sachez que le chargeur 12 ampères, il faudra l'acheter, il sera en supplément, et c'est 400 balles. Donc je préfère vous l'annoncer. Sinon, elle sera livrée avec un chargeur de base, tout simplement. Ensuite, les 3 modes que vous m'avez tous demandé, l'équipe. Donc ça aussi, moi c'est 60, au milieu 80, et en mode 3, tout à fond, 100%. Donc il y aura possibilité, en fait, dans les prochains modèles qui arrivent, mode 1, ça sera 20%, c'est-à-dire égal et conforme aux normes pour rouler sur la route à 25 km/h. Et après, débridé sur chemin privé ou circuit, on pourra pousser le truc. Bien que, comme je vous avais expliqué aussi dans la vidéo, les contrôleurs seront paramétrables, avec le câble qu'on voit ici. Les câbles qu'on voit ici. D'ailleurs, je l'ai retrouvé, l'équipe, la béquille. Je l'avais oublié au fond du carton. Alors, déjà, c'est une béquille comme Rion, c'est pour ça que elle s'enlève facilement, c'est pour pouvoir partir en circuit rapidement et pas à relever la béquille. Donc, elle se fixe comme ça et tu viens la poser. J'en étais où? Voilà, merci frérot. Donc ici, on a 2 prises où on pourra complètement paramétrer les contrôleurs. Donc tu pourras mettre par exemple 80, 90 et 100% des puissances, ou etc., plus à l'arrière, moins à l'avant, etc. Ça après, c'est les professionnels qui géreront sur circuit. Nous, on n'est pas là pour ça. Donc je pense vous avoir tout dit. Donc elle est équipée full Magura MT7, tout le bordel, colonne en titane, ça on a déjà tout vu, tout vu. En tout cas, moi je la trouve magnifique. Ça fait vraiment trotte race, quoi. Ça fait trotte de circuit. Hein. Bon, je préférais quand même le design de la Rion, parce que ça pour moi elle sera jamais égalée au niveau du design. Mais après au niveau des perfs, je sais pas, c'est peut-être mieux ça, je sais pas. En tout cas, ce que j'adore, colonne titane, guidon titane, c'est la bûche, mon cousin. Et on va tester la bête, je vais vous dire mon ressenti, ce que j'en pense réellement, si vraiment ça booste ou pas. Et on verra bien. Hein. On se retrouve en fin de vidéo pour le débrief. Allez, c'est parti. Donc là, on a la LED verte et de l'autre côté blanche. Alors j'ai compris pourquoi, on m'a expliqué. Gros. En fait, la LED verte, ça veut dire que tout va bien. Si ça passe rouge, c'est qu'il y a une panne quelque part. Voilà, donc la vert, c'est que tout est bon, c'est prêt à attaquer, gros. Yo!
Rien que ça ronfle. Ça, tu sais quoi? Ça va être une trotte de tchatcheur, ça, les gars. Ça, c'est une trotte de tchatcheur. Les mecs, ils vont arracher en ville, ouais, j'ai un manche, le machin, le ventilo, pas le ventilo, le kit noce. Vas-y, bouge. Voilà, voilà. Bon, il vaut mieux accélérer doucement, en fait, à la base, hein. Là, je l'ai chargé à fond, en plus, l'équipe. Là, elle est chargée à fond. Ah ouais, mais je suis même pas à fond, en plus. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Oui, c'est énervé. Oh, les Magura, ils freinent tarpin bien. Hein. Oh, les Magura, enfin. Vous savez quoi, l'équipe? Bon, l'équipe, on a le Draghi qui veut bien marcher à peu près. Donc, je lève la béquille. Hop, je la pose là. On va se filmer ça de suite. Je mets en route. Je mets à 100%. Voilà. À mon avis, ça va faire peur, ça va décoiffer. Bon. Fais-moi un départ foudroyant. Attends. 1, 2, 3. Ça patine trop. Ouh. Ah ouais, ça patine trop. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment un monstre. Hein. Ouh. C'est vraiment un monstre. Ah ouais, 2,75 les 20 mètres. En fait, elle est trop énervée. Ça patine beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, je vais accélérer doucement pour essayer de patiner le moins fort possible. Parce que je perds trop d'adhérence à l'axel. Je perds beaucoup trop d'adhérence. En tout cas, c'est vraiment un monstre. Hein. Allez, 1, 2, 3. Pars doucement. Tu n'arrives pas à dire. C'est le trotte de fatigué. Ah ouais, il vaut mieux partir doucement avec. Hein. Maman. Ça dépote, frère. J'arrive même pas à faire le... Ah, c'est trop. C'est trop. C'est quoi, gros? Je vais faire demi. La fumée derrière le pneu. Ah ouais? Ah, ça dégage la fumée, on voit tout dans la vidéo que je t'ai fait. Il y avait de la fumée derrière le pneu? Ah, ça fumait derrière. Allez. Ouais. Tu verras. Tu verras. Ah, carrément, ça fait plaisir, ça. Si ça fume, c'est bon signe. Bon, l'équipe, je sais pas, le VS, tu sais que j'arrive pas à faire. Hein. En fait, pour tout dire, en fait, c'est trop puissant. Mais tu perds trop en adhérence. Tu n'as pas vu sur combien de mètres je patine? Donc du coup, le Draghi, tu peux même pas... En fait, ça fait comme la Rion. C'est pour ça que j'avais pas fait le Draghi avec la Rion, parce que ça patine trop. Ah, merde. Tu perds trop. Et là c'est vrai qu'en partant cool, tu vois, tu arrives à la gérer. Mais je peux pas avoir le vrai aperçu en départ arrêté comparé à toutes les autres trottes que j'ai fait, tu vois. Malgré qu'on soit sur le même terrain et tout, c'est ça qui est chiant. Mais bon, on va tester déjà la patate, le ressenti sur la trotte. Par contre, putain, comme elle est facile à emmener en main. En fait, ce guidon extra large, il est magnifique. Il est magique. Il n'y a pas de guidonnage. Hein. Pourtant, j'ai pas d'amortisseur de direction et tout. Et même à 80, 90, tu as zéro guidonnage. Hein. C'est impressionnant. Et alors, l'axel. Oh là 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 là. Oh là là, c'est incroyable. Ah, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Ah, c'est vraiment un monstre. Hein. Ben, c'est vraiment une trotte faite pour le circuit, hein, de toute manière. Comme ça. Ouais, en tout cas, elle est incroyable. Waouh, what the fuck. Eh, mais c'est trop, c'est abusé. C'est abusé, mec. Oh, ah ouais, il fume le pneu pour de bon. Oh, il fume le pneu. Oh là 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 là, l'axel. Ah ouais, il fume le pneu. Sa mère. Ah ouais, j'avais pas fait attention, il fume le pneu avant. Incroyable.
Ça marche fort. Ah, mais j'avais oublié de mettre le ventilo, moi aussi, qui est con. Alors le guidon est super large, ça fait qu'elle est super maniable. Et elle est très incisive. Quand tu penches dans les virages, tu sens vraiment que c'est une trotte de compète. Voilà, c'est clair. C'est clair, c'est incroyable. Tu sens vraiment, quoi. Et puis l'accélération, elle te scotche. Ah ouais, ah, c'est fou, c'est fou. Bon, belle équipe, on va essayer de se refaire un petit draghi dans la descente pour l'avoir un peu plus en main, la trotte, parce que de toute manière, accélérer à fond dès le départ, ça le fait pas, ça fait que patiner. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible avec le draghi pour avoir vraiment des valeurs proches des autres, quoi. Mais ça va être compliqué, franchement ça va être compliqué parce que ça part très très fort. Ça fait que patiner et c'est hallucinant. 1, 2, 3. C'est un monstre, frère. Oh, c'est un monstre, le bordel. C'est un monstre. Allez, on repart. C'est un sacré monstre. Hein. Ouais. Tu le vois que c'est un sacré monstre. Vas-y, attends, je prends un peu de l'avance. Tellement ça fait peur. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah ouais, voilà, là, elle patine de fou. Oui, j'arrive même pas. C'est trop, c'est trop. Ça patine dans tous les sens, gros. Elle est incroyable. Hein? C'est à l'arrière qui dort. Elle est incroyable. Guy, là, c'est trop compliqué parce que entre ce qui capte mal les satellites et que c'est limite inconduisible, je sais pas, ça patine trop en fait. Ce que je vais faire, l'équipe, je vais faire tester les collègues un peu. Pour avoir leur ressenti, au moins ça change un peu. Mais en tout cas, c'est un sacré bolide. C'est un sacré bolide. Qui veut commencer? Pour moi? Vas-y. Tu es chaud, tu as la bûche entre les jambes? Ouais. Bon Thomas, teste-moi ce monstre là, gros. Et tu me diras ce que tu en penses. Je vais prendre ça en main. Le pire, tu le testes, tu donnes ton ressenti à Thomas et Thomas il le dit. Mais je pense que tu as raison. Je pense qu'il faut accélérer doucement. Ouais. Et parce que sinon tu perds trop d'adhérence tout le long. Et ouais, ça sert à rien. Regarde la trace de pneu, c'est moi. Et oui, c'est toi. Ah ouais, patine jusqu'à là-bas au bout. Vas-y. Je connais pas cette gâchette. Ah, mais ça part tranquille. Ouais, ça part tranquille. Ah, par contre. Ça a l'air s'affoler. assez gérable, ouais. Par rapport à l'autre qui part très vite, là, avec l'accélérateur. Je vais essayer de le suivre avec la Terre-Run. Ça m'étonnerait maintenant. C'est pour avoir un peu des plans, là, des images. Elle cadre la Terre-Run. Ah, il se régale. Oh, elle est méchante, elle est dégaine en plus. Hein. Oh les burns, regarde les burns. Oh là là, ça sent le cramé, ça sent. Oh là 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 là. Attends, vas-y, fais demi. On commence, là, j'étais trop loin. Ah, tu vois les burns que tu fais de loin? Ah, incroyable, gros, c'est un monstre le truc. Par contre, elle guidonne pas. Mais non, elle le guidon large que tu as. Non, pour ça, elle est top. Il fume. Le pneu il fume. Incroyable, gros. Incroyable. Ah ouais, non, mais c'est des trottes de malade. C'est vraiment une trotte de fou, là. Maman. Ah là, il a arraché le goudron, gros. Il a arraché le goudron. Maman. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Sans déconner, mec. Je sais pas si on le voit, mec. Regarde. Regarde la trace, gros. Il a fait 3 traces sur 50 mètres facile. Il burn sur 50 mètres.
Ah, incroyable, elle est la trotte. Incroyable. Ah, c'est un bolide. C'est un bolide. Tu te rends compte, annoncé à 150 km/h. Oh là 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 là. Mais il m'a tout tué la route. Mais frérot, tu m'as massacré la route. Oui. Mais je sais pas si tu as vu. Ouais, ça coûte la longueur. Tu as des burns de la ligne droite, il a un burn de 50 mètres. Ouais, ça continue. Hein. Maman, c'est un monstre. Bon, belle équipe, nous voici l'heure du débrief. Quoi vous dire sur ce monstre de guerre, l'équipe? Franchement, c'est tout à fait ça. On peut rien dire d'autre. C'est vraiment une trotte faite pour la compète, pour arracher le goudron. Mais waouh, quel monstre, zéro guidonnage, une tenue de route excellente, très incisive dans les virages, tu la balances facilement, tu la sens saine la trotte, vraiment tu la sens saine et tu la sens faite vraiment pour la course. Donc que vous dire que du bien, à part que malheureusement, c'est pas une trotte que les gens vont acheter pour faire de la ville ou pour aller travailler ou etc. ou même faire des sorties un peu le week-end. Et encore quelques fous, je pense que oui. Mais c'est vraiment une trotte dédiée pour la performance en circuit, etc., etc. Maintenant, si ceux qui vont acheter ce modèle-là, de toute manière, je sais très bien qu'ils achèteront ça pour tourner sur circuit ou pour faire des gros runs avec les potes et avoir le must de ce qui se fait en termes d'aujourd'hui, de puissance, d'accélération, etc., etc. Voilà. Donc, ça sera pas une trotte qui sera dédiée pour tout le monde, pour les utilisateurs lambda, ça c'est sûr. Ça se vendra pas comme une Thunder 1 ou etc. Ça c'est certain. Il faut bien se le mettre en tête, comme Mosfera. C'est des trottes qui sont vraiment particulières pour un objectif particulier ou une utilisation particulière. Mais en tout cas, dans son utilisation à elle, c'est une dinguerie l'équipe. C'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vous fais tout le temps les débriefs et tout. Je l'ai testé. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, je l'ai vraiment bien senti, saine et tout. Vraiment la patate. Et vous savez quoi? Thomas, viens, arrive. Arrive, tu vas me dire ce que tu en penses un peu de la trotte. Tu l'as testé, viens. Il a déjà tout dit. J'ai déjà tout dit, mais je veux avoir ton ressenti, frérot, viens. J'arrive. Je vais me coller le micro. Tu sais quoi, mais je vais te mettre le micro devant le casque. Voilà. Bon, mon kiki, je vais te faire l'intervieweur. Allez, vas-y, ça va. Mon kiki, je te l'ai passé, tu l'as testé. Ouais. Tu me dis comment tu l'as ressenti la trotte et si vraiment tu trouves que c'est un des modèles les plus puissants que tu as essayé, parce que tu as même essayé Marion. Ouais. Donc tu pourras même donner une comparaison de ce que tu préfères ou pas. Mm. Vas-y, c'est à toi. Allez. Bah, niveau agilité, top. On peut la pencher dans tous les sens avec le guidon large et tout, il n'y a aucun problème. Ouais. Stabilité, bon, bah, jusqu'à 90, pas de guidonnage pour l'instant. Enfin, après, j'ai pas testé plus haut, mais j'ai rien senti. Puissance, bon, il faut accélérer tranquille. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on fait du surplace. Ouais, donc, bon, mis à part ça, après, ça freine très bien. Et... C'est vrai que même le draghi, tu peux même pas l'utiliser dessus, parce que ça fait que patiner. En fait. Oui, tu fais du surplace, avance ça fausse les tests carrément, comme sur la Rion. Ah ouais, non, t'avances pas et ça sert à rien, quoi. Faut y aller Mais en termes de prix, rapport prix-performance, et que sachant qu'elle est dédiée quand même à la course, pas à utilisation lambda, on va dire, tu en penses quoi, toi? Parce que toi, je sais que tu as l'habitude de monter sur des trottes qui montent fort, etc. Voilà. Pour les passionnés, quoi. Pour les passionnés, on est d'accord. Ouais. C'est une trotte pour les passionnés. Ah oui, tu vas pas débuter avec ça, quoi. Ah bah, ça, à mon avis, tu te tues direct. Là. Tu fais même pas 100 mètres que tu es déjà par terre. Ah ouais, non, t'es mort. C'est clair. Bon, merci voilà. mon Thomas. Allez. Ciao, à la prochaine. Hein. Je te laisse. Bah, ben voilà l'équipe. Il n'y a rien à dire sur la trotte. Elle est dans son domaine, elle excelle dans son domaine en fait. En gros, c'est ça, c'est carrément ça. Donc, comme d'habitude, l'équipe, un énorme merci à Xerider pour l'envoi de la Slack Core. Et vous pouvez retrouver la Slack Core donc chez Xerider, chez Funtrot aussi, ils vont la vendre. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros bolide. Si tu as vraiment les sous, parce que c'est quand même 8500 balles, mais tu me diras pas plus cher qu'une Rion ou même moins cher qu'une Rion. Et si vraiment tu es passionné de ça, je sais que les gens ils franchiront le cap. Parce que voilà, c'est vraiment là, pour l'instant, tu peux dire j'ai la plus grosse, tu vois, dans les mains. Tu peux carrément te la raconter avec, tu as vraiment un monstre dans les mains.
Et moi j'adore son titane aussi, son guidon de titane et tout, elle est hyper stable et voilà, il n'y a rien à dire dessus. Donc l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de vidéo comme d'habitude. Hein. C'est Tonton Cramtou qui régale, vous avez droit au code Cramtou, que ce soit chez Funtrot ou chez Xerider. Et ils vous feront un plaisir de vous faire la remise et de voir avec eux, si vraiment vous voulez l'acquisition de ce bolide, c'est avec eux qu'il faut voir l'équipe. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un monstre de puissance. Elle est taillée pour le circuit, c'est clair. Allez, sur ce, la team, au plaisir, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, hein, Kiki, tu le sais. On est obligé, on ne change pas la marque de fabrique, tonton. Lève-moi cette béquille, frère. Je la mets dans la poche, gros. Et encore que comparé à Rion, la béquille, elle est transportable. Parce que l'autre, elle était trop grosse, tu pouvais pas la transporter là. Regarde, tu la mets dans la poche. Frère, tu me démarres ce monstre avec ce ventilo de psychopathe. Hein, et on s'arrache. Allez, pisse la team. Aïe, the B. Aïe, oula. C'est la biche, mon cousin. Ah, que ça burde, gros, que ça burde. Pisse la team. Qu'est-ce que c'est, ça, gros? Jette-moi ça, gros. Pas dingue, quoi. Je vais me arracher le goudron, ça me bat les couilles.